À l'origine de toute personne se trouve un acteur créateur de Dieu, un dessein d'amour en attente de son plein achèvement. Cette vérité fondamentale, accessible même par la puissance limitée de la raison, permet à toutes et à tous d'entrevoir la mission inscrite au creux de la sexualité humaine, sa vocation de coopérer au pouvoir créateur de Dieu. L'amour conjugal constitue la plus haute et la plus belle expression des relations humaines et du don de soi, car dans son essence, il y a le désir de la croissance mutuelle. Dans la rencontre de l'autre, fondée sur l'amour réciproque, chacun est reconnu pour ce qu'il est et appelé à déployer ses talents personnels et à réaliser toutes ses potentialités. Du don sincère de soi découle tout naturellement la joie, l'aide mutuelle et la compréhension réciproque. Les liens qui unissent une famille ne sont pas qu'une parenté naturelle, ni qu'un partage de vie et d'expérience. Ce sont des liens sacrés, d'essence religieuse. Le mariage et la famille sont des réalités sacrées. Le caractère sacré du mariage chrétien réside en ceci que, dans le dessein de Dieu, l'alliance conjugale entre un homme et une femme devient l'image et le symbole de l'alliance entre Dieu et son peuple. L'amour de Dieu est fidèle et irrévocable. De même, donc, sont appelés à demeurer à jamais fidèles l'un à l'autre ceux qui se sont mariés dans le Christ. Rappelons-nous les paroles de Jésus. Que l'homme, donc, ne sépare pas ce que Dieu a uni. La société contemporaine a un besoin particulier du témoignage de couples qui persévèrent dans leur union, comme d'un signe éloquent, quoique parfois source de souffrance, planté au cœur de notre condition humaine, du caractère indéfectible de l'amour de Dieu. Les couples mariés chrétiens ont la vocation d'ouvrir de jour en jour toujours plus grand leur cœur à l'Esprit Saint, dont la puissance ne leur fera jamais défaut et qui leur donnera la force de s'aimer l'un l'autre comme le Christ les a aimés. Saint Paul écrit aux Galates: « Voici le fruit de l'Esprit, amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, foi, douceur, maîtrise de soi. » Ces dons forment la règle de vie et le programme de développement personnel des couples chrétiens. Et à chaque communauté chrétienne revient la grande responsabilité de soutenir les couples dans leur amour. Jean-Paul II, le courage de la paix. Chapitre 9, la famille. L'égalité entre les hommes et les femmes, comme le souligne la majorité des femmes elles-mêmes, ne signifie pas identité avec les hommes. Cela ne ferait qu'appauvrir les femmes et toute la société, car les richesses uniques et la valeur inhérente de la féminité s'en trouveraient déformées ou même perdues. Dans la perspective de l'Église, les femmes et les hommes ont été appelés par le Créateur à vivre en communion profonde les uns avec les autres, dans la connaissance mutuelle et le don de soi réciproque, et à agir ensemble pour leur bien commun, dans la complémentarité des traits propres à la féminité et à la masculinité. Dans les collectivités ou les pays qui manquent des infrastructures sociales de base et où font défaut les opportunités économiques, les femmes et les enfants sont les premiers à faire l'expérience de la marginalisation. Et pourtant, là où la pauvreté sévit, ou dans les situations de conflits dévastateurs et de guerre, ou encore dans la tragédie des migrations forcées ou non, ce sont souvent les mêmes femmes qui préservent les vestiges de la dignité humaine, qui défendent la famille
et qui sauvegarde les valeurs culturelles et religieuses. L'histoire s'écrit en conservant presque uniquement les récits des réalisations des hommes, alors qu'en fait, ces moments les meilleurs sont le plus souvent façonnés par l'action déterminée et persévérante des femmes pour le bien. Le rabaissement de la sexualité au rang des trivialités, en particulier dans les médias, et l'acquiescement de certaines sociétés à une sexualité sans contrainte morale et sans responsabilité ont un effet délétère sur les femmes. Ces phénomènes viennent s'ajouter aux défis qu'elles doivent déjà affronter pour sauvegarder leur dignité personnelle et se maintenir au service de la vie. Dans une société qui marche dans ces sentiers, forte est la tentation de recourir à l'avortement comme soi-disant solution aux résultats non désirés de la promiscuité et de l'irresponsabilité sexuelle. Et ici encore, c'est la femme qui doit porter le plus gros du fardeau. Souvent abandonnée à elle-même ou poussée à mettre fin à la vie de son enfant avant sa naissance, elle devra par la suite supporter le poids de sa conscience qui lui rappellera sans fin comment elle a pris la vie de son enfant. Par solidarité radicale avec les femmes, on doit s'attaquer aux causes sous-jacentes qui amènent à ne pas désirer avoir l'enfant qu'on porte. Les femmes et les hommes ne connaîtront jamais la justice, y compris l'égalité, le développement et la paix, en dehors de la détermination inébranlable de respecter, servir, aimer et protéger toute vie humaine à toutes ses étapes et en toute situation. Aucune solution au problème des femmes ne peut ignorer le rôle qu'elles jouent dans la famille, ni prendre à la légère le fait que toute nouvelle vie se voit confiée à la protection et aux soins de celle qui la porte en son sein. Le respect de cet ordre naturel des choses exige qu'on rejette l'opinion erronée selon laquelle la maternité serait source d'oppression pour les femmes et que leur engagement envers leur famille, en particulier envers les enfants, les empêcherait d'atteindre à leur épanouissement personnel et de pouvoir jouer un rôle d'influence dans la société. On rend un mauvais service non seulement aux enfants, mais aux femmes et à la société même lorsqu'on pousse les femmes à se sentir coupables de vouloir demeurer à la maison pour éduquer leurs enfants et en prendre soin. On doit au contraire admirer, applaudir et appuyer de toutes les manières possibles la présence de la mère dans la famille, si importante pour la stabilité et la croissance de la cellule de base de la société. Pour le même motif, c'est une nécessité et un devoir de la société de s'efforcer d'instaurer des conditions telles que les mères ne se voient pas forcées par les besoins économiques de s'éloigner du foyer pour trouver du travail. L'expérience confirme la nécessité de procéder à une réévaluation du rôle de la mère, du labeur qui le grève et du besoin de soins, d'amour et d'affection qu'ont les enfants pour se développer et devenir des personnes responsables, adultes, moralement et religieusement, et stables psychologiquement. On reconnaîtra le mérite de la société qui rend concrètement possible pour une mère, sans limiter sa liberté, en dehors de toute discrimination psychologique ou pratique, et sans la pénaliser en comparaison des autres femmes, de se consacrer aux soins et à l'éducation des enfants en proportion de leurs besoins, qui varient avec l'âge. Devoir abandonner ces tâches pour prendre un travail salarié à l'extérieur du foyer contredit le bien de la société et de la famille, lorsque cela contrecarre ou fait obstacle à la réalisation des buts premiers de la mission d'une mère. Le véritable progrès des femmes exige que les structures du travail ne les obligent pas à devoir payer ce progrès
au prix de l'abandon de leur spécificité et aux dépens de leur famille, dans laquelle les femmes tiennent, en tant que mères, un rôle irremplaçable. Cette première portion de l'émission Musique et Monde s'achève et vous y avez entendu la voix de Denise Roy nous proposant un livre intitulé « Le courage de la paix » aux éditions Fides, écrit par le pape Jean-Paul II. Demeurez des nôtres pour la seconde partie de Musique et Monde dans un univers purement instrumental grâce aux choix musicaux de Mario Blouin.